Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne GastronoGeek. Aujourd'hui, on fonce dans My Hero Academia. Je vais vous apprendre à faire une pâtisserie japonaise traditionnelle, grand classique, le taiyaki. Cette gaufre garnie de pâte de haricots rouges ou de ce que vous voulez en forme de poisson. Recette très facile, vous allez voir, tous les ingrédients sont dans la description de la vidéo. On commence, on fait la pâte à taiyaki. On va attaquer en mélangeant notre sucre, voilà, avec 2 œufs. Et on va ajouter tout de suite notre sel. On va bien fouetter tout ça pour bien dissoudre le sucre. Ensuite, on va ajouter la farine en 2 fois. Recette vraiment très simple, bien gourmande. Avant d'ajouter la deuxième farine, on va mettre la levure, enfin la poudre levante et le reste de la farine. On incorpore le tout. On commence à avoir une pâte, vous voyez, très simple, qui commence à se former. Et cette pâte, on va aller la chercher avec le lait. Pareil, on l'incorpore en plusieurs fois, comme ça on n'en met pas partout. C'est comme une pâte à crêpes, hein. Sauf qu'en fait, on va mettre de la poudre levante, on incorpore bien le tout, le reste du lait. Tac. On essaie de récupérer toute la préparation. Là, on a un appareil qui est bien lisse et on va ajouter 2 cuillères à soupe d'huile végétale neutre, donc huile de tournesol si vous en avez, ou huile de pépins de raisin. On y va. Ça tabasse. On incorpore. Et vous savez quoi? Notre appareil à taiyaki, il est prêt. C'est une base. Vous voulez lui donner une saveur, ajouter de la vanille, de la cannelle, tout ça, vous pouvez tel quel. Moi, je le trouve très bien. Vous pouvez mettre du miel à la place du sucre. Vous pouvez mettre du sirop d'érable si vous en avez. Il y a 0 problème. Notre pâte, elle est là. On va la mettre de côté quelques instants. Vous allez voir qu'on va la garnir avec, ici, de la pâte de haricots rouges. Et là, j'ai aussi préparé de la crème de marron. Voilà, moi j'aime bien. Vous pouvez aussi mettre, eh bien, de la pâte à tartiner au chocolat. Ça ne pose aucun problème. Hop, je fais mon petit clean. Là, ça, c'est une plaque, comme une plaque à gaufre, plaque à taiyaki. Ça fonctionne exactement comme un gaufrier. J'imagine que vous devez avoir des gaufriers en forme de poisson comme ça, électriques. Voilà, moi j'en ai une comme ça qui n'est pas électrique et que je dois mettre sur un brûleur gaz. Donc j'ai mon petit gaz portatif. Je vais préparer, comme pour les crêpes, un petit récipient avec de l'huile pour pouvoir graisser les moules. Et puis on va passer à la cuisson. Vous allez voir, c'est easy. J'ai préparé ma poêle ici. Je prends mon huile. Je viens graisser mon moule généreusement pour pas que ça attache. Des 2 côtés, bien sûr. Là, on a de la pâte pour faire l'équivalent de 4 taiyaki. On va allumer la flamme. Voilà. On va mettre à feu doux et on va faire chauffer. On rappelle que cette recette, vous pouvez la retrouver dans GastronoGeek animé. Pourquoi on fait les taiyaki? C'est vraisemblablement l'un des desserts favoris de Grande Torino, hein, le formateur un petit peu musclé qui s'occupe de découps. Alors lui, il les prend surgelés, il les fait au micro-ondes. Nous, on n'est pas des enfoirés, on les fait nous-mêmes. Voilà, franchement, 5 minutes à faire. C'est une pâte à crêpes, une pâte à pancakes. Hein. Vous les mettez dans la poêle comme ça, c'est des pancakes. Nous, on va les faire ici super simplement. Alors, on attend que ça chauffe. Là, c'est bien chaud. Et je vais baisser, vraiment feu très doux. Alors là, j'ai pas la technique, on va pas se mentir. Je vais en foutre partout. Donc on commence à remplir les moules. On essaie d'en mettre partout. Voilà. Ensuite, pâte de haricots rouges. Et on va venir déposer ça gentiment au cœur. Et on dépose au cœur, vous voyez. Et puis ensuite, on recouvre. Ça va déborder. Ah, il en met partout, GastronoGeek! Et là, histoire d'assurer le coup, on ferme. Et on serre bien. Et là, on attend quelques instants. On presse bien et on retourne. Et on va cuire des 2 côtés, à feu très doux. Alors, il y a des méthodes, forcément, avec de la fonte un peu plus épaisse. Quand on prend le rythme et tout ça, moi, j'ai pas bien l'habitude. Donc, je vous cache pas, je vais prendre le temps de les faire. Il y en a peut-être un qui sera très coloré. C'est pas grave, il sera bon quand même. Ce qui est important, c'est de bien les cuire et de bien les cuire à cœur pour éviter que ce soit coulant à l'intérieur. Là, on va retourner, on va regarder à quoi ça ressemble.
C'est pas un peu très joli? Comme vous le voyez, ils sont bien blonds. Moi, j'ai peur que ce soit pas assez cuit. Je vais poursuivre la cuisson. Toujours bien serré, bien pressé, hein, ici, avant de le retourner pour éviter que ça passe par les interstices. On les a fait cuire doucement pour pas les brûler, les premiers, pour prendre le rythme. Hein. Hop, on regarde. Et oh là là. Regardez comme ils sont beaux. Bien sûr, il va falloir rogner tout ce qu'il y a à côté, mais c'est pas grave. On va, hop, les sortir gentiment de notre préparation. On y va tout doux. Oh là là. Cette beauté. Voilà. On remet ça à chauffer. On va regraisser le moule, le faire chauffer quelques instants. Pendant ce temps, on s'occupera de préparer nos petits poissons. On fait bien attention quand on vient les graisser, hein, d'éviter le contact des doigts avec la plaque. C'est jamais agréable. On reprend notre pâte et on recommence jusqu'à épuisement des ingrédients. Ceux-là, on va les faire à la crème de marron. Parce que c'est bon la crème de marron. Et là on peut prendre notre temps, on n'est pas pressé parce que ça consolide déjà la première croûte, ça commence à cuire. Zéro stress, zéro speed. Et hop, et on referme. Et on presse bien pour bien serrer et bien faire une pression. La deuxième fournée, normalement, voilà, elle suit le chemin de la première. On a un petit peu chauffé ici, mais c'est pas grave. On finit la cuisson, on débarrasse, on déguste. Oh là là. Regardez ça comme ils sont beaux. On va devoir retailler tout ça hein, pour pouvoir le manger facilement. Donc là, on prend simplement un couteau d'office. Vous voyez, ça s'effrite tout seul. On vient casser. Quand vous serez bien entraîné, hein, vous ne ferez plus ces petites erreurs là. Et de un, et puis voilà le deuxième. Ah, j'ai pété sa nageoire. Ah, je m'en veux. Salaud, GastronoGeek, salaud! J'aime autant vous dire que moi, je vends le poisson nageoire nickel à mon gosse. Je lui amène celui-là, il me repart dans la quiche. Hein. Bah voilà. Après, on veut faire ça bien. On met ça ici. Voilà. Bon, ouais, il n'y a plus qu'à les déguster, hein, voilà. Alors. Tu vois, il y a ton livre dans le champ. Mais c'est parce que c'est un placement de produit éhonté. Alors, on y retourne. Oh, je l'ai cassé sous vos yeux! Je l'ai peut-être un peu chargé, mais ça va être bon, ça. Oh, c'est tellement fondant et c'est bon. Alors là, c'est la crème de marron. J'adore. Regardez la couleur. Regardez comme c'est beau. Franchement, là, on pourrait en manger. Une tuerie. C'est une tuerie. Oh, papa.